Et si tout le monde avait raison depuis le début, mais à 50-50. Donc en soi, t'as à la fois raison et à la fois tort. Mais et si c'était possible? Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille évidemment. Si tu ne veux rien savoir sur le film Doctor Strange 2, alias In the Multiverse of Madness, quitte la vidéo de suite parce que sinon tu risquerais d'être spoilé. J'estime que toutes les personnes qui sont encore ici veulent être spoilées ou savent des choses ou peu importe. Doctor Strange 2, déjà cette affiche est incroyablement belle. C'est mon fond d'écran de téléphone. Est-ce que ça vous intéresse? Bah ça n'intéresse personne en fait. Donc pourquoi est-ce que tu le dis? Ce n'est pas très grave. On va parler de ce film-là, dans lequel il y a quelques petites créatures mystiques, magiques, entre guillemets, notamment cette chose qui n'est autre qu'une sorte de pieuvre avec plein de tentacules, des toutes petites tentacules, et on peut supposer qu'il y a 6 ou 8, je crois qu'il y en a 8, puisque sur le packaging de certaines choses, il en a 8, mais d'ailleurs, le packaging, merchandising, tout ça, on l'a déjà analysé dans une vidéo il y a quelques jours, peut-être quelques semaines, je n'en sais rien du tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous fait plaisir, bien évidemment. Mais on a donc ce petit personnage de... Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Gargantos, d'accord? C'est Gargantos, ce n'est pas Shumagorat. Ne me dites pas, c'est pas Shumagorat, d'accord? Les Lego te le prouvent, Gargantos Showdown. Et en plus de ça, on a analysé du coup le merchandising et il y avait marqué à chaque fois Gargantos. Évidemment, je te précise ça parce que moi-même j'ai fait la faute. Je me suis trompé, je pensais que c'était Shumagorat. Et sur les Lego, il y avait marqué Gargantos. Et merci beaucoup à vous qui avez regardé la vidéo parce que c'est vous qui m'avez dit ouais, mais attends, c'est pas Shumagorat, c'est Gargantos. Donc moi, je me fais l'avocat du diable, même si je sais pas si c'est la bonne expression, mais en tout cas, je me reprends. Et du coup, je vous précise que c'est bien Gargantos. Mais là où j'ai commencé la vidéo, je t'ai dit peut-être qu'on a tous raison. Parce que là où certains y voient Shumagorat, là où certains y voient Gargantos, peut-être qu'on y voit tous ce qu'on aimerait voir et peut-être que ce qu'on aimerait voir sera dans le film. Je m'explique. Peut-être que tu auras à la fois Shumagorat, qui ressemble à ça dans les comics, donc cette pieuvre avec ce tout petit œil, là où justement, cette pieuvre-là ne ressemble pas, ou en tout cas cette chose-là ne ressemble pas vraiment à Gargantos. Mais c'est vrai qu'il y a aussi Shumagorat qui ressemble beaucoup plus à ce que l'on peut trouver dans le trailer de Doctor Strange 2. Et par ailleurs, Shumagorat, on peut supposer que c'est bien cette créature qu'il y a dans la série What If, avec notamment Sharon Carter, et même c'est Peggy Carter, et en plus de ça, notamment avec Doctor Strange qui prend son pouvoir. Là où ça me fait poser déjà pas mal de questions, de savoir si c'est vraiment Gargantos ou Shumagorat ou peu importe, c'est de savoir. Enfin, c'est par rapport à la taille. Parce que là, on voit que les tentacules sont très grandes. Mais Shumagorat, il est vraiment immense. Alors que là, celui-ci, il a pas l'air d'être plus grand qu'une maison, entre guillemets, ou en tout cas qu'à la hauteur d'un appartement. Donc il doit faire, je sais pas, 3-4 mètres de haut. C'est pas énorme. Sachant que Shumagorat, il est extrêmement grand. Donc déjà, ça pose une question de savoir si c'est réellement lui ou pas. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est elle. Tu vas te dire, pourquoi? Qui est cette personne? Cette personne, c'est Yennefer Molina. Je ne sais pas si elle est en lien avec Alfred, peut-être pas du tout, ils ont peut-être juste le même nom de famille, ce n'est pas le sujet. Yennefer Molina. Tu vas me dire pourquoi? Elle a joué dans Tom et Jerry. Et alors? Elle a joué dans Détective Pikachu. Et alors? C'est des tout petits rôles qu'elle avait. Là, apparemment, elle aurait été castée pour jouer le personnage de Gargantos. Alors c'est assez étrange, puisque Gargantos c'est cette créature-là. Peut-être qu'ils ont juste pris son œil, hein, c'est pas très très grave de toute façon, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on va sur le site, du coup, de CBR, qui est un site qui en fait relaie des informations, donc c'est pas forcément, ils n'ont pas forcément des exclusivités, c'est pas forcément totalement fiable à 100%, mais ils te donnent des petites indications très très intéressantes, puisque en fait cette actrice a un profil sur un compte qui s'appelle Mandy. Mandy qui est tout simplement une sorte de LinkedIn pour les acteurs aux États-Unis notamment, où tu précises quelle langue tu parles, à quoi tu ressembles pour savoir si tu peux coller au physique d'un personnage, etc., par rapport à des castings, bref. C'est une sorte de carte de visite, une sorte de CV en ligne pour les agences de casting, entre guillemets. Et il faut savoir que Yennefer, du coup, avait mis sur son profil
qu'elle jouait dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness le personnage de Gargantos. Tu vas me dire, oui, c'est pas ouf, parce que de toute façon, c'est juste une actrice qui a été castée pour jouer Gargantos. Il n'y a pas de souci. Cependant, je suis allé du coup sur le site Mandy et je vais y aller de suite. Tu sais quoi? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est bizarre, ça a été supprimé. Il n'y a plus ça. Peut-être que je le regarde mal. Je connais pas très bien le site, donc peut-être que je me trompe. Mais d'ailleurs, je vais voir si je peux pas vous le montrer. Je pense que je peux pas. Mais bon, puisque sinon ça va tout me défaire. Bref. On voit de toute façon qu'elle parle catalan. Bon, elle parle espagnol, elle est latine. Bref, super intéressant. Cependant, ça a été supprimé, le fait qu'elle joue dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et comme je vous l'ai dit, elle joue Gargantos. Mais elle ne joue pas Gargantos, point, final. Elle joue Gargantos 2. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça va commencer à partir dans des théories très très folles. Mais là où justement je te dis que Gargantos qu'on a dans le trailer est beaucoup plus petit que Shumagorath dans les comics, l'idée serait que si on est bien Gargantos dans le film, comme c'est le cas sur les Lego dans le trailer, etc., qui serait joué donc par Yennefer, pourquoi est-ce que ce Gargantos-là ne serait pas un bébé? Puisqu'il est petit en soi, et tu sais pas vraiment par quoi il arrive. Alors évidemment, le film s'appelle In the Multiverse of Madness, donc tu sais que ça va mélanger plein de choses totalement différentes, et ça va être un Blooby-Boulga de différents univers. Mais, et si on imaginait que ce Gargantos-là n'était qu'un petit Shumagorath, parce que Shumagorath existe réellement, et qu'elle a des petits. Donc, sachant que Yennefer serait Gargantos 2, encore une fois selon CBR, je me suis renseigné, j'ai pas forcément vu l'information, donc peut-être que ça a été supprimé. Et honnêtement, CBR ne diffuse pas des choses comme ça, même si bon, c'est pas la source la plus fiable du monde, mais quand même un petit peu, c'est pas mal. Donc, on a cette actrice qui jouerait Gargantos 2, donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir si en soi, dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on puisse avoir, premièrement, un Gargantos, du coup la petite chose qui fait quand même 4 mètres de haut, que l'on a dans le trailer, mais également Shumagorath. Moi, c'est une idée qui me plaît beaucoup, parce que du coup, ça concilierait tout le monde, puisque t'as à la fois Gargantos et à la fois Shumagorath. Donc moi, j'aimerais beaucoup avoir ce genre de choses dans ce film-là. Alors, ça veut dire que peut-être que ce personnage-là n'est qu'une sorte de sbire, ou en tout cas d'ennemi du début, ou en tout cas du milieu de film, et qui sera pas forcément extrêmement compliqué à affronter. Peut-être qu'il y en aura même d'autres, hein, des sortes de choses-là, des Gargantos peut-être. Et qu'au final, tu comprennes que la grosse bestiole est peut-être de la taille d'une planète. On n'en sait rien du tout. Mais t'imagines ça? Ça serait vraiment le multivers de la folie, avec un Shumagorath qui te montre que c'est lui le patron. Encore une fois. Peut-être que Shumagorath et Gargantos, donc, existent dans ce film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'espère fortement qu'il ne sera pas repoussé, puisqu'on a vu que Morbius avait été repoussé jusqu'en mars, sachant qu'il devait sortir en juin. Bon, on a le temps, on a de la marge, puisque le film sort, il me semble, le 4 mai en France, le 6 aux États-Unis, donc ça va arriver très 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 rapidement, mais j'ai vraiment hâte de voir ce film-là, puisqu'encore une fois, c'est le film que j'attends le plus de l'histoire de ma vie. Parce que je sais que ça va être un film qui va mélanger tout ce qu'on aime. Peut-être ça sera trop pour certains, peut-être ça sera trop du fanservice également. Moi, je fais confiance à Marvel Studios, à Benedict Cumberbatch et également au petit Sam Raimi. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura que Shumagorath? Est-ce que vous pensez qu'il n'y aura que Gargantos officiellement par ailleurs, qui serait donc joué par Yennefer Molina? Ou est-ce que vous pensez que Gargantos est le bébé potentiel, du coup, de Shumagorath, et qu'on ait les deux dans le film? Pourquoi pas? Je vous propose tout cela. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.